Donc le thème de ce jour que nous allons traiter, c'est la destruction des forteresses de l'esprit de l'impudicité. La destruction des forteresses de l'esprit de l'impudicité. Donc on a vu ces alliances, on a vu comment ils fonctionnent, par quel péché il arrive à dominer l'homme, par quoi il arrive encore à se maintenir dans nos vies, par quoi il nous tient aujourd'hui. On va détruire ces forteresses. Voilà pourquoi l'essentiel a été dit durant les 2 premiers jours. Aujourd'hui, on va parler peu et on va rentrer dans une phase de prière. Tant qu'on n'a pas dit la même finale, il ne faut pas promener tes regards dans la distraction. Il ne faut pas déjà dire que tu es fatigué. C'est que ton problème là, tu es à l'aise avec ça. Tu veux traîner ça toute ta vie. Là, ça t'engage toi seul. Mais nous, on est fatigué, on veut sortir de là. Donc, on se cherche. Alléluia. Voilà. Donc, la destruction des forteresses de l'esprit de l'impudicité. Ésaïe 25, verset 12 pour commencer. Ésaïe 25, verset 12. Ésaïe 25, verset 12. Ésaïe chapitre 25, verset 12. Oui. Il renverse, il précipite les fortifications. Il précipite les fortifications de tes murs. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Oui. Il les fait couler à terre. Il les fait crouler à terre. Jusqu'à dans la poussière. Jusqu'à dans la poussière. Donc, fortification, forteresse. Dans le domaine militaire, c'est ce qu'on appelle généralement des camps ou des forts. Dans les années 1800, lorsqu'il y avait la guerre entre l'Angleterre et puis la France, du côté des Amériques, lorsqu'il se battait sur le continent américain, à chaque point, à chaque domaine ou territoire qu'ils arrivaient à conquérir, ils bâtissent un fort. C'est un camp avec des murs vraiment solides et puis des constructions qui sont affiliées aux sentinelles. C'est-à-dire, lui, là, il n'a pas pu voir un peu tout ce qui se passe, il y a danger des formes dans le camp. Donc, ces camps-là, c'est difficile de les prendre. C'est à la suite de rudes batailles que tu peux faire tomber la porte ou la clôture pour entrer. Amen. Et aujourd'hui, ça existe, c'est ce qu'on appelle les camps militaires, donc des forteresses. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Oui. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On ne va pas aller prendre kalachnikov, on ne va pas aller prendre machette, on ne va pas aller prendre couteau. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes spirituelles. Puisque ces personnes que nous combattons sont des esprits. Oui. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Renverser des forteresses. Alléluia. Dis avec moi, ta forteresse sera renversée aujourd'hui. Donc c'est quoi une forteresse pour commencer? Parce qu'il faut comprendre d'abord c'est quoi avant de savoir comment combattre. C'est quoi une forteresse? C'est un lieu fortifié qui permet de défendre une position donnée. C'est un lieu fortifié. Donc quand tu entends fortifié, ça veut dire que comme nous sommes dans le temps actuel, c'est le béton. C'est bien bétonné. Béton de 5 mètres d'épaisseur, 4 mètres d'épaisseur. C'est pas petit. Il y a certains qui sont dans des fortifications, dans des prisons, où le mur de la prison est épais. Petite flèche, petit feu, tu envoies, ça ne peut pas. Il faut des armes lourdes, cassées.
Ça dépend du fondement qu'ils ont bâti avec ce démon. Donc c'est un lieu fortifié qui permet de défendre une position. Sur le plan spirituel, ce sont des fondements sur lesquels s'appuient les démons pour maintenir une âme en captivité. Sur le plan spirituel, ce sont des fondements sur lesquels s'appuient les démons pour maintenir une âme en captivité. Les forteresses sont comme une sorte de prison spirituelle. La personne est bien portante physiquement, selon l'apparence, sur la terre, mais son âme souffre. Donc ce sont une sorte de prison spirituelle démoniaque dans laquelle l'âme est enchaînée. Une sorte de prison spirituelle démoniaque dans laquelle l'âme est enchaînée. Donc, le péché que tu as commis là est lié à un démon qui a la chaîne sur toi et qui te tient dans sa prison. Le Seigneur pouvait nous délivrer facilement sans même qu'on prenne la peine de jeûner et de prier. Mais il te fait passer par tout ça, par ces épreuves, par cette souffrance-là, pour que tu comprennes qu'on ne joue pas avec le péché. Il faut réfléchir à 2 fois avant d'aller pécher. Maintenant, si toi-même, tu te lèves et tu te jettes dans le péché, ça te risque de punir. Ça te risque de punir. Parce que quand Dieu nous a créé, là, ce n'est pas pour pécher, c'est pour l'adorer dans la sainteté. Donc tu faisais c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Mais pour rendre là, ou bien pour redonner là, c'est amer dans ta bouche. C'est ça le péché. Donc Dieu fait ça pour qu'on comprenne que le péché là, on ne doit pas s'amuser avec. Il faut tout faire. Il faut t'arranger pour éviter toute forme de péché que ce soit. Si tu es tombé, c'est que tu ne sais pas que ça c'est mauvais. De manière inconsciente, tu as mal fait. Ça c'est possible. Mais si tu sais que ce que tu vas faire, c'est pas bon, il ne faut pas mettre au pied dedans. Sinon, tu es en train de creuser ta propre tombe. Et si c'est ton habitude, il va arriver un jour où il n'y aura personne pour t'aider. Le Seigneur ne va pas t'aider. Et tu vas rester dedans. Alléluia. Donc la destruction des forteresses signifie la victoire spirituelle sur les obstacles. Parce que la forteresse, si quelqu'un est dans la forteresse, est-ce qu'il peut sortir? Est-ce qu'il peut être libre de ses mouvements? Il ne peut pas sortir. Et ça t'empêche d'atteindre tel ou tel objectif. Ça t'empêche de faire telle ou telle chose. Parce que quoi? Tu es lié. Quelqu'un qui est lié n'est pas libre. Quelqu'un qui est enchaîné n'est pas libre. Donc la destruction des forteresses des ténèbres signifie la victoire spirituelle sur les obstacles ou sur les influences négatives qui sont comme des forteresses par lesquelles les démons empêchent la personne d'atteindre son but. Par lesquelles les démons empêchent les âmes de se rapprocher de Dieu. Parce que la forteresse, quand tu es dans la forteresse des ténèbres, tu ne peux pas être proche de Dieu, c'est pas possible. Parce que étant dans la forteresse, le péché qui t'a amené là-bas, tu vas continuer toujours à le manifester. Si c'est la forteresse de la colère, par exemple, tu vas continuer toujours à manifester la colère parce que tu es dans la forteresse là, tu n'es pas encore libre. Mais comme nous sommes dans le cadre de l'impudicité, de l'esprit de l'impudicité, alors c'est la même chose. Ce petit péché qui est dépouillé, tu jeûnes, tu pries, mais ce petit péché caché d'impudicité là, lié à l'esprit de l'impudicité là, tu ne vas pas pouvoir laisser parce que ton âme se trouve dans cette forteresse. Il faut sortir. Alléluia. Et tu luttes. Tu vois que tu luttes. Tu luttes. Alors au moins ça va un peu. Quelque temps après, tu veux retomber dedans. Il y a une forteresse quelque part. Tant que tu n'es pas sorti de là, tant que tu n'es pas sorti de là, tu vas toujours manifester les mêmes choses. Quel que soit le temps, et ils ne sont pas pressés. Tu vas prendre un peu de jeûne, un peu de prière,
ça les dégageait un moment. Mais tu es un être humain, tu es chair, et ils sont esprits, et ils t'espionnent. Il va arriver un moment où tu vas t'assoupir un peu, c'est là quoi ils rentrent. Alléluia. Ah ouais. C'est ça, la stratégie. Tant que tu ne sors pas de la prison, tout ce qui est à odeur de la prison là, tu vas continuer à respirer. C'est clair. Si on t'a mis dans une prison, que ce sont les odeurs d'urine, d'excréments. Tant que tu n'es pas sorti de ce lieu, tu vas toujours respirer ça. Donc c'est ce qui chaque fois tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. C'est la forteresse là. Ton âme cherche la sortie. Ton âme cherche la sortie. Tu ne sais pas comment faire. Alléluia. Et cette forteresse aussi nous empêche d'entrer dans les grâces, dans nos grâces que Dieu a tracées pour nous et dans nos bénédictions. Hier, il a dit qu'un terrain qui est déjà occupé, vous venez construire dessus. Quelqu'un n'a pas su mon regard. Alléluia. Donc, ces forteresses nous empêchent d'entrer dans nos grâces et notre bénédiction. Le point 2 va nous permettre de comprendre les différents types de forteresses de l'esprit de l'impudicité. Les différents types de forteresses de l'esprit de l'impudicité. C'est des choses déjà vues, mais il est important aussi de les noter. Pour que, lorsque tu arrives à la maison et que tu révises ou que tu regardes, ça te rappelle, de peur que tu oublies, pour aller promettre encore la même chose. Première forteresse, la séduction. C'est-à-dire quoi? Se mettre nu. Il y a le département de le royaume le département de la nudité. Et leur objectif, c'est de créer eux-mêmes leur propre Adam et Ève. Comment? Vous voyez, ils se fatiguent à créer des robots, des machines, des robots qui ressemblent à l'homme. On crée même des poupées caoutchouc où on essaie de rendre ça un peu vivant. Ils ne pourront jamais y parvenir parce qu'ils n'ont pas le secret derrière le souffle de vie. Ce Dieu a ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pousser l'homme. Ouais, la manière dont ça vit avant, non? Et puis, la manière dont les gens s'habillent maintenant. Quand tu vas prendre les années 1700, 1400, 1500, 1800, il faut voir robe des femmes blanches là. C'est comme parapluie. Qui a vu ça un peu? Voilà, elle faut que ça vienne comme ça. Ça couvre tout. Voilà, même comme ça. Couvre tout, tout. On est parapluie. Celles qui ne sont pas trop nobles, c'est-à-dire qui n'ont pas trop d'argent, qui sont pauvres, robe aussi bien. Mais la salle, elle est enfant. Alléluia. La salle, on va marier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Ils vont maintenant commencer à. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est ce qui se passe dans le monde là. Ils veulent prendre pour venir corrompre la terre. Malheureusement, les êtres humains copient ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils vont créer des vêtements qui vont commencer à exposer un peu. Bon, ça va exposer un peu le bras. On dit, ah, c'est seulement le bras, hein. Ça c'est rien. Alléluia. Et puis on avance. On avance. Après encore, ils vont créer des vêtements, ça va exposer un peu ici. On dit, ah, c'est un peu seulement. Ça choque personne. On avance. Après, ils vont créer des vêtements, ça va exposer le dos. On dit, ah, c'est le dos seulement, hein. On avance. Après, ils vont créer des vêtements, ça va exposer le mollet. On dit, c'est au niveau des mollets, c'est pas grave. De toute façon, la cuisse est fermée. On avance, c'est très peu. Et puis, au fur et à mesure, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les gens vont se promener en caleçon. Et c'est comme ça qu'ils vont créer leur Adam et Ève. Voilà pourquoi les vêtements qui sortent maintenant, c'est pas la peine. Pourquoi? Exposer la nudité de l'homme, c'est-à-dire l'humilier devant Dieu. Quand tu t'habilles comme ça, c'est une humiliation qu'il te faut. Et ça, il se moque, il rit. Tu n'es plus habillé, tu es nu. Et on t'humilie comme ça. Toi qui es l'image de la gloire de Dieu, tu deviens maintenant le torchon des démons. Donc voici l'objectif. Et c'est en train de venir. Il va arriver un temps où les gens n'auront plus honte de se promener en sous-vêtements.
Bon, peut-être que cet homme est dépassé, même moi, mais il ne savait pas. D'ailleurs, si quelqu'un qui fait Miss Côte d'Ivoire n'a pas honte de porter soutien avec la leçon pour se mettre devant la caméra, mais c'est qu'on a dit dans ce temps. Hein? Avant les maillots de bain, même ça quitte ici, quand ça couvre tout ici, c'est pas ça. Mais maintenant, même là, garnison, soutien, pas de dehors, tout est dehors. Et puis on marche et on dit, elle est belle. Toutes celles qui font ça ont signé pas avec la reine de la bourse. Ce sont ses agents. Alléluia. Elles ne font pas ça pour rien. C'est la malédiction. Le nombre de fois que tu regardes ça, c'est malédiction, on lance sur toi. Et ça a commencé. En France, ou dans les pays européens, des femmes n'ont pas honte de se mettre nues pour venir dans la rue. Ici, dans le monde, on fait le droit de s'habiller. Il faut aller en France. Si vraiment Dieu n'est pas avec toi, il te donne 2 ans dans le monde. Je vous dis la vérité. Ne cherchez pas à aller chez eux là-bas. On est mieux ici. Ici, au moins, la valeur, la culture africaine nous empêche de faire certaines choses. L'Afrique est le continent que le diable n'a pas encore maîtrisé 100 ans. Parce qu'ici, on a attrapé Dieu là avec le cœur. Mais en Europe, c'est caché. Si Dieu n'est pas avec toi, tu tombes. Tu rentres dans le système. Et voilà ce dans quoi nous nous trouvons. Donc, la séduction, la nudité, les habillements sexy, les parfums. Le parfum, c'est une forme de séduction également. Le maquillage, tu changes, tu prends, tu décides un autre visage que Dieu t'a pas donné. D'autres vont mettre là, puis on peut faire comme ça. Jean bouche là, c'est Jean comme dans pour les petits là. Un point, ils ont dit c'est point d'écouter. Vous savez ce point là, c'est quoi? Nous on est passé par le yoga. Il y a un démon, on appelle, c'est une dame. Dans le temps, on l'assimilait à la Vierge Marie des catholiques. Elle s'appelle Shri Mataji. Il y a un point où je prends ici. Il y a un autre démon, il est l'homme et puis sa tête est éléphant. On met ici. Il y a un autre aussi, on ne sait pas si les garçons ou si les femmes. Il est joli. Et puis son corps est bleu ciel, Krishna. Toujours dans cette religion, même point là. Quand tu dis c'est point de beauté. Il n'y a pas de problème. Tu es en train d'adorer des démons. Amen. Donc, les tatouages, c'est une forme de séduction aussi. Ah, c'est joli, hein. Les autres même, ils font ça de sorte que quand ils portent habillé, on voit. Chaque dessin de tatouage est lié à un esprit. Et le Seigneur condamne ça dans Lévitique 19. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Quand ils font le tatouage, le sang qui est. Parce que quand on pique, le sang alimente le sang. Mais, qui vient prendre là? Tu vois pas, les démons viennent libérer. Et puis ça y est, contre toi, cardinal dans le monde des ténèbres. Ton nom est dessus. Puisque dans ton sang, il y a ton âme. Les vêtements étrangers. Les vêtements étrangers, on sait tout ce que ça veut dire. Les vêtements vraiment qui exposent le corps, que Dieu ne reconnaît pas, mais qui viennent tout droit du royaume des ténèbres. La deuxième forteresse, c'est la perversion sexuelle, la débauche, l'immoralité sexuelle, qui concerne la fornication, l'adultère, l'homosexualité. Et tout ce qui accompagne ça. Fellation, sodomie, cunnilingus, lesbianisme, tout ce qui accompagne perversion sexuelle, qu'on a vu le premier jour, c'est aussi des forteresses. La troisième forteresse, la destruction du corps qui est le temple de Dieu. La destruction du corps qui est le temple de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Destruction du corps qui est le temple de Dieu. Ça veut dire quoi? Le corps que Dieu t'a donné, toi tu vas modifier certaines parties. Tu es en train de détruire l'œuvre parfaite que Dieu a accomplie sur toi. Amen.
Donc parmi la destruction du corps, chirurgie esthétique, c'est une forteresse. BBL, BBL, mais BBL. Voilà. Faut prendre un. Si tu es français, tu prends bébé. Si tu es anglais, tu prends bibi. Changement de couleur de peau. Changement de couleur de peau. Tu es noir, tu vas être rouge. Et maintenant, ils ont créé des produits de changement de peau, couleur de peau, qui est instantané. Ça dit quand tu prends un temps, tu deviens comment on appelle ça, russe, allemand ou bien américain sur le champ. Seulement que les cheveux sont crépus, c'est tout. Sinon, ta peau là. Je dis sur le champ, c'est pas demain. Sur le champ. Ça existe. Vous voyez. Donc il attend de détruire le temple de Dieu. J'ai vu un article, une Allemande qui a piqûre pour devenir noir. Toi, ton noir, tu veux jeter. Quelqu'un cherche ça en Europe. Elle est devenue noire. Tu sens que c'est pas naturel, mais en tout cas, c'est noir. Mais on dit qu'elle veut piquer encore bien renforcé. Voilà, elle est noire. Alléluia. Donc, changement de peau. Tu vas gonfler fesses. Tu vas bomber sein. Tu vas bomber ventre. Toi, ton ventre est beau. Tu veux faire en sorte que le ventre devient petit. Tu vas aller faire opération. Bon, il y a plusieurs moyens pour diminuer le ventre. Tu jeûnes. Ou bien tu prends des jus de citron, ou bien tu couds un peu. Ça va faire descendre ton ventre. Tu as fait chirurgie. On va passer ta belle de chocolat là. Ah, il y a petit ventre. Petit ventre pour l'enfer. Alléluia. Donc, une fois que tu modifies ton corps, tu changes la nature de tes cheveux, la couleur de tes cheveux. Tu tais tes cheveux. Tu es dans la forteresse de la destruction du corps qui est le temple de Dieu. Le piercing. Dans le passé, beaucoup de femmes parmi vous ici, lorsqu'elles vont voir leurs soeurs qui ont percé ici, qui ont percé ici, qui ont percé ici, qui ont percé ici, elles vont trouver avec toi. Ça, elle mène une mauvaise vie. N'est-ce pas? Maintenant, toi, pendant ce temps, toi, tu as beaucoup de ici. Ça, c'est quoi? Ma personne. Tu condamnes l'autre, pourtant vous-même, vous êtes dans le même département. Vous travaillez avec la même entreprise. Amen. Quand tu te réponds que tu reviens à Jésus, Jésus oublie que tu as percé. Tu pardonnes. Tu n'en pèses pas. On ne pèse pas oreille, femme comme garçon. C'est pas de Dieu. Tu es en train de modifier le corps que Dieu t'a donné. Et tu vas rendre compte de ce corps-là. Et voilà ce qui t'a mis dans une forteresse. Mettre les peintures sur les ongles. Si Dieu t'avait donné ongles noirs, tu allais crier sur tous les corps que Dieu ne t'aime pas. Il t'a maudit. Il te donne ongles naturels. Quand tu vas mettre orange, violet, vert, d'autres même vont faire des dessins dessus. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et ça te met dans la forteresse de l'esprit de l'impudicité, forteresse de la destruction du temple de Dieu. Il y a des vieilles mères. En tout cas, c'est dans la région de l'Ouest ici. Vous m'excusez, hein, les gens de l'Ouest. Il faut qu'on parle. Parce que c'est ce que j'ai vu hier dit. Tu vas voir une femme de l'Ouest. Elle a 60 ans, 50 ans, 55 ans. Mais elle ne laisse pas faire. Jean, petit jean, culotte coupée, basket. Et puis elle a des cheveux là. Puis c'est dehors, puis elle est dehors. En tout cas, c'est le show quoi. C'est la vie. Alléluia. Cheveux là rouges. Ça c'est les femmes de l'Ouest qui font ça. Beaucoup.
Parce que ici, là, c'est difficile pour le parent d'avoir la plupart du temps autorité sur son enfant. C'est très compliqué. Petit malin, c'est ici, il est malin. Alléluia. Si toi, Dieu t'a délivré de ça, il faut dire Dieu merci. Et on tes cheveux rouges, roses, bleus, marron, toutes sortes de couleurs, tu changes ce que Dieu t'a fait. Ah, moi je vais avoir forme guitare, donc elle s'en va faire opération, puis on enlève dernière porte là, on enlève un, et puis forme la dernière comme ça. Comme Père, tu modifies, détruis le temple de Dieu de Dieu. D'autres ne vont plus loin. Je ne veux plus faire enfant. On va le retirer, on va mettre un plan. On va mettre et puis ça modifie ton système. Tu as détruit le temple de Dieu. Tu avales plus au fait de manière arrachée. Parce que ta vie là, tu ne veux pas que ça, il n'y a qu'à avoir frein. Toi, il faut rouler seulement. À nous aller. Alléluia. C'est grave. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et ton âme se trouve dans cette forteresse. Une forteresse. Quatrième forteresse qu'on peut voir. Les coutumes et les traditions liées aux esprits des eaux. Si dans ta région, dans ta famille, il y a des coutumes, des traditions qui sont liées à l'adoration de l'esprit des eaux, tu es concerné. Cette forteresse te concerne. Alléluia. Parce que quand l'esprit vient et qu'il est adoré, ce n'est pas seulement un village qui prend. Ce n'est pas seulement une famille qui prend. Mais il prend toute une région. Et c'est pareil pour tous les démons. Comme dans la région de l'Ouest, comme on est dans la région de l'Ouest, pourquoi on parle? Voilà, sinon vous n'avez rien fait. Mais dans la région de l'Ouest, il y a un esprit qui domine beaucoup. Ça, c'est, on appelle ça l'identité de chaque ressortissant de l'Ouest. Pour moi, reste pas à l'étranger. Femme comme garçon. Ok. Ça chauffe vite. C'est l'esprit du dragon qui couvre toute la région de l'Ouest. Que tu sois guéri, Wabé, Gourou, Béti, Yacouba, le secteur, quelque chose vite. C'est l'esprit. Ouais. Il a rassemblé, il a pu fédérer plusieurs peuples sous son commandement. C'est les femmes de l'Ouest qui attendent comme des garçons. Comme ça, il soulève ça. Vous dites que moi je suis là. Alléluia. C'est ici. Donc, les coutumes et traditions liées aux esprits des eaux. C'est quel esprit ta région adore? C'est quel esprit ta famille adore? C'est quel esprit ta lignée a adoré? Adoration des eaux. C'est quel esprit? Donc, une fois que ça se fait, la forteresse, cette forteresse aussi s'établit dans toute la lignée, dans toute la région. Alléluia. Donc voici les différentes forteresses qu'on peut voir. Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous permet d'entendre ces choses. Le troisième point. Ce sur quoi les démons s'appuient maintenant pour maintenir l'âme dans la forteresse. C'est sur quoi ils s'appuient.
Ils ont quoi entre leurs mains? Hier, les intercesseurs sont venus prier. Les Seigneur venaient faire voir quelque chose. Là, il revient. Les démons qui disent Amen. Voilà. C'est comme ils tenaient des pièces dans les mains. C'est ça. Elles nous appartiennent. Voilà ce qu'ils ont donné. Voilà. Ça nous appartient. Elles nous appartiennent. Donc, on ne peut pas les laisser. Bon. Dieu merci, nous va dire il. Ça veut dire qu'on peut les faire concevoir. C'est elle. Encore elle. Vous voyez. C'est quoi le démon là tient et puis il ne laisse pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu as donné quoi hier? Et puis il demande à ça, il précieusement, il dit non. Il sait que si on lui arrache ça, c'est fini. Il va s'appeler sur quoi maintenant pour résister? Il va s'appeler sur quoi maintenant pour t'avoir? Donc, tant qu'il y a ça, c'est fini. Alléluia. Donc, les ordonnances de ces forteresses. Quand on parle d'ordonnance, c'est l'acte que tu as posé ou bien l'objet que tu as livré sur lequel s'appuie le démon pour pouvoir résister. Donc, les ordonnances de ces forteresses. J'ai écrit en parenthèse ce sur quoi s'appuient les démons pour dominer l'âme ou pour l'influencer. Ézéchiel 18, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. Rapidement. Ézéchiel 18, verset 4. Oui. Voici. Toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils. Ici, c'est l'Éternel qui parle. L'âme du Fils. Comme l'âme du Père. Comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Lui et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche. L'âme qui a péché. C'est celle qui mourra. C'est celle qui va mourir. Donc, si on est 6 âmes, parmi les 6 âmes, s'il y a 2 qui ont péché dedans, ce sont les 2 qui vont mourir. Donc, première ordonnance. Les actes que nous-mêmes avions posés. On a vu ça un peu hier. Les actes que nous-mêmes on a posés dans le passé, liés à l'esprit de l'impudicité. Deuxième ordonnance. Vous voyez souvent dans les divorces, on prend un bout de papier et on dit le décret. Les paroles prononcées par nos parents lors d'adoration des eaux. Lors des adorations des eaux. Il a dit, j'ai dit des mots, si tu protèges ma maison, voyez ce qu'il te donne. Je te donne toute ma famille, protège-les. Parole, il a dit là. C'est ordonnance. Ils ont pris ça, puis ça est là-bas. Ils ont pris ça, ça y est avec eux. Il a ça entre ses mains. Troisième. Si je suis un peu rapide, vous me dites. Parce que ces choses, il faut que vous les aviez, vous les ayez avec vous. Et que vous les gardiez précieux. Ça va te permettre aussi d'aider une personne qui vit cette situation. Quand tu vas lui détailler comme ça, tu vas commencer à prendre l'autorité. Tu vas la libérer aussi par la puissance du Saint-Esprit. Troisième ordonnance. Les objets personnels ou ordinaires qu'on a donnés lors de rituels ou de consultation. Les objets personnels ou ordinaires qu'on a donnés lors de rituels ou de consultation, comme l'argent. J'ai dit, mets l'argent dans la calebasse là. J'ai dit, là, va prendre ça. T'as déposé. L'argent, cola, pain, poisson, toutes sortes d'objets.
Il y en a qui sont allés loin. C'est-à-dire que tellement même ils veulent tuer, faire des gâteaux. Argent, pain, tout ça pour là, ça ne suffit pas. Eux-mêmes ils vont se donner aussi. Quatrième ordonnance. Les objets corporels donnés. On va citer les objets corporels donnés. Salive, ton crachat. Poil, vous m'excusez, hein? Faut qu'on définisse bien. Cheveux, le sang, ton sang. Tu allez le voir, vous êtes dans l'hôtel, vous avez fini. Peut-être tu as eu une petite blessure, tu as essuyé, le mouchoir là, tu as déposé. Arrête, c'est parti. Ongles. On dit, ah, faut que ça marche, il faut donner ongle. Orteil. Bon, les ongles, mais pas dit orteil là. Urine. Ah, faut donner ton pipi, hein. Comme tu t'as donné. Menstru. On te dit, bon, menstru, quand t'es menstru, on peut venir là. Faut pas jeter le chiffon là, il faut envoyer. Sémence. Tu vas mettre la sémence. Tu as donné là-bas aussi. D'autres même vont et puis ils sortent avec les féticheurs. Mais c'est quelle dose des démons qui transmettent ici? Ah! Lui qui lance Cory pour invoquer les esprits et puis qui va te mettre en bas de lui. Mais il va te transmettre quel démon? Tout démon de sa lignée, de sa région, puisse te dire faire dans ton corps. Tu vas t'en sortir comment? C'est grave. Donc je reprends, cheveux, salive, sémence, poil, le sang, sous-vêtements, voilà, sous-vêtements. On dit, ah, faut avoir ton caleçon, ah, faut avoir ton soutien, ah, faut avoir ton débardeur, tu as pris, tu as donné. Ça contient ta sueur, ça contient ton arrière. Ou bien un mouchoir qui t'es sueur avec la faut donner. Sous-vêtements, ongles, orteils, urine, menstru, etc. Cinquième ordonnance. Vous voyez les dégâts. Ça dit que quand on parle comme ça, vous voyez des dégâts. Ah, donc j'étais dans quelque chose. Et oui, et tout ça, c'est l'esprit de l'impudicité qui te pousse à ça. Tu ne sais pas. Les objets, cinquième ordonnance, les objets physiques donnés par nos parents lors des adorations. Mouton, bœuf, poulet, pain, tissu, œuf, foulard, argent. C'est-à-dire qu'il a adoré son Dieu. Et il a mis toute la famille dedans. Devant l'eau, il a égorgé un poulet. Il a jeté dans l'eau. Ou il a égorgé un mouton. Il a jeté dans l'eau. Il a enterré un bœuf vivant. Tout ça là, les démons là tiennent ça là-bas, dans leurs mains. Donc c'est ça qui fait que tu vas prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner. Le problème persiste. Ça s'arrête un temps, devant ça ne pas. Ça s'arrête un temps, devant ça ne pas. Mais ils ont quelque chose qui t'appartient ou qui porte ton identité dans leurs mains. Donc comment ça réfléchit? C'est quoi qui est là-bas? Aujourd'hui, même si on te paye des milliards, on dit retourne dans ces choses-là. Sauf si tu veux aller en enfer. Je pense que tu vas dire non. Si tu pouvais rebobiner le temps, revenir en arrière pour effacer tout ça que tu avais fait. Mais on n'a pas besoin de rebobiner le temps parce qu'on a une âme puissante qui est le sang de Jésus capable d'effacer les transgressions et les péchés. Ah! Dieu a toute une solution à tout problème. Le sang de Jésus est là. Là qu'on a fait. Il est facile. Alléluia. C'est ça notre espoir. C'est ça notre espoir. Donc, pourquoi tu es bleu?
Il a tué un mouton. Quand il tue, venez manger. Donnez un peu au fétiche. Après, tu vas voir que ce sont les fourmis qui sont dessus. Les fourmis en train de se mettre bien aussi. Pendant ce temps, d'autres ont fait dans le village. Les fétiches mangent aussi. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Tu vas demander de manger là. Tu vas un peu, quand tu viens après, fourmis dessus comme ça. Fourmis, ah, Dieu bénit cette personne qui nous a offert ça. Si fourmis t'a béni aussi, tu as gagné quelque part, c'est pas mauvais. Les animaux parlent. Il y a le langage des animaux. Dieu a fermé nos oreilles à ça. Mais si tu pries, Dieu peut t'accorder. C'est que vous voulez dire là, tu vas attendre ce que vous voulez dire. Quand tu prends un caillou, tu lances le poulet, il coule là. Il faut imaginer ce qu'il te dit. Alléluia. Il a fait des insulter, de vous dire, là, tu vas me tuer. Je vous dis la vérité. Les mouches, les oiseaux, matin quand tu attends, c'est les adorations. Il y a des mystères de la nature. Dieu a fermé nos oreilles. Mais les satanistes, ils ont ça. Tu te mets sous un arbre, tu es déposé, l'oiseau vient, tu entends. Toi, tu connais ce qu'ils sont en train de dire. Il y a ceux qui nous tuent là. Voilà, ils sont assis en bas de nous ici. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons combien de membres sur sa tête? Ah, tu vois, c'est chant. Ah, ils sont en train de te critiquer comme ça. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ses merveilles. Lui, les animaux parlent. Donc, si fourmi te bénit par le grand manger, au moins tu as gagné quelque part. Voilà, la bénédiction tu as tapé, tu vois. Parce que fourmi cherche à manger, il ne gagne pas. Quand il manger, il va manger. Un bois qui est mort, où on peut prendre à une feu à l'instant. Tu dis ça, c'est le fétiche. Le fétiche des eaux. Poisson de l'eau là. Allez, on peut manger. Donne manger à toi. Tout ça, nos parents, on était jeunes, on était enfants. Nos parents nous ont entraînés plus tard. Certains sont morts, d'autres sont encore en vie, mais c'est nous qui payons les conséquences. Quand nous sommes seuls dans notre chambre, et puis on met la tête, on pleure, il n'y a pas quelqu'un à côté de nous. Directement aujourd'hui, ça va finir. Donc voici les ordonnances. Pose-toi la question. Ils tiennent quoi? Ils s'appuient sur quoi pour que je sois toujours dans cette forteresse? C'est quelle ordonnance ils tiennent contre moi? Aujourd'hui, le Seigneur va les tout arracher de leurs mains. Tu as donné ta salive, tu as donné l'argent, tu as donné beurre, tu as donné, comment on appelle ça, sous-vêtements, tu as donné tout ce que tu as, il va les prendre. Tes cheveux, il va les prendre. Alléluia. Et ils n'auront plus rien sur quoi s'appuyer. Vous dites, ah, elle m'appartient, il m'appartient. Gloire à Jésus. Voici, comme je vous ai dit, on ne parlera pas trop aujourd'hui. On va prier.